Je m'appelle Cathy Bouillet, je suis praticienne en médiation équine. Je me suis formée dans une école pendant 1 an pour acquérir les compétences nécessaires à la pratique du métier. La médiation équine consiste en fait à accompagner des humains, donc des adultes, adolescents, enfants, peu importe, dans leur développement personnel ou dans leur bien-être, ou même pour de la rééducation. C'est une pratique qui est basée sur une relation triangulaire entre l'animal, donc ici un équidé, le praticien, donc moi, et le ou les bénéficiaires. J'ai créé mon association Eclipse il y a quelques mois maintenant pour pouvoir exercer ce métier dans les règles de l'art. J'exerce à domicile, près de Saint-Julien-de-Vouvante, pas très loin de Châteaubriand. On est pleine campagne, dans un cadre assez calme, serein, avec les petits oiseaux qui chantent, le vent qui souffle dans les arbres, ce qui favorise un apaisement pour les bénéficiaires, pour les chevaux aussi, pour les ânes. Ça permet un vrai retour sur soi, si on le souhaite, de partir en méditation, de se centrer sur soi, de s'apaiser, de rentrer vraiment en contact avec les chevaux ou les ânes pour pouvoir apprendre à mieux se connaître soi-même. La médiation équine va aider à gérer des problèmes de stress, d'anxiété, des problèmes de comportement. Ça concernera plutôt des enfants qui ont par exemple le fameux TDAH ou simplement des problèmes de comportement, des difficultés à s'endormir, des traumatismes passés ou proches. La médiation équine va aussi aider à gérer les émotions. Elle va favoriser de meilleures compétences sociales, la prise de confiance en soi, va aider à gagner en estime de soi. Je travaille avec 4 équidés, 2 chevaux et 2 ânes. Canou, qui est un âne de 5 ans, qui apprend un petit peu son métier. L'avantage des ânes, c'est qu'ils ne fonctionnent pas du tout comme les chevaux. Alors ils sont aussi assez reflets des émotions. Ils vous obligent à réfléchir et à nous interroger sur notre posture. L'autre âne qui travaille avec moi, c'est Mira. Donc Mira, c'est un grand bébé. Elle a 3 ans tout juste. C'est une star. Elle est toujours demandeuse de venir travailler, de venir aider. Elle aime beaucoup les enfants. Il y a Luna. Luna, c'est ma jument de cœur. Elle a 26 ans. Elle est très généreuse, très douce, très paisible. Pour calmer, pour amener l'apaisement auprès des bénéficiaires, elle est fantastique. On a Vegas. Alors Vegas est un petit peu plus jeune, il a 16 ans. C'est un cheval qui a fait beaucoup de clubs. Alors lui, c'est un grand sensible. Il est extrêmement gentil également et il est très intéressant pour travailler justement sur les émotions, la sensibilité ou l'hypersensibilité. Les séances de médiation équine se déroulent toujours au sol. Il n'y a pas de séance montée. Donc on est à pied à côté de l'âne ou à côté du cheval. On va pouvoir travailler avec des exercices de guidage, par exemple. On peut aussi prendre le temps de simplement s'apaiser auprès de l'âne ou du cheval, faire des gratouilles, brosser, un simple pansage, ça peut être aussi très apaisant. On peut travailler des choses comme le lâcher-prise, en apprenant à faire confiance à l'humain, en faisant confiance à l'équidé. Les séances de lâcher-prise, par exemple, vont se faire essentiellement avec les yeux bandés. Donc le bénéficiaire a les yeux bandés et il doit mener, guider son animal, suivre un parcours ou tout simplement se déplacer. Les déplacements avec le cheval vont permettre aussi une conscientisation de la marche et de la respiration. La respiration, c'est quelque chose de très important. Quand on veut prendre conscience de son corps, de son esprit, faire un retour sur soi, apprendre à respirer correctement permet justement de poser les choses et le cheval permet ça. Parce que lui, il est toujours ancré, il est toujours dans l'instant présent et il nous oblige
à nous y mettre, parce que nous, on est plutôt fuyants, on est toujours à ruminer le passé, à anticiper l'avenir, mais jamais on se pose dans le présent. Et ça, c'est vraiment un atout du cheval, mais des ânes aussi. Ils nous obligent à nous occuper d'eux, comme là par exemple.